Combien de fois t'es-tu senti paralysé à l'idée de ce que les autres pourraient penser? Tu hésites à t'exprimer, à oser, à montrer ta vraie couleur. Parce qu'au fond, tu te demandes, qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Cette question, tu la portes en toi chaque fois que tu veux agir autrement qu'on ne l'attend. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais t'inviter à comprendre cette pression invisible, à la nommer, et à te libérer de cette chaîne. Sans jugement, juste avec honnêteté et clés précises pour reprendre ton pouvoir intérieur. Définition de la dépendance à l'opinion des autres. La dépendance à l'opinion d'autrui, c'est cette habitude mentale qui t'oblige à te mesurer constamment à un regard imaginaire. Tu es en quête de validation, tu as peur d'être jugé, et tu plonges dans une quête de reconnaissance qui n'en finit plus. Tu as envie de dire non, de choisir ta route, mais tu redoutes le qu'en dira-t-on, la déception qu'on pourrait exprimer. Tu finis par te conformer, par lisser ton comportement, par éteindre tes différences, tout ça pour rester dans le cadre, éviter le rejet. Le problème? C'est un véritable frein à ta liberté et à ton authenticité. Pourquoi nous nous soumettons à cette pression sociale? Notre cerveau ancestral a été façonné pour appartenir à un groupe, c'est une clé de survie. Aujourd'hui, même si la menace extérieure a changé, le besoin d'appartenance reste gravé en nous. Nous craignons inconsciemment d'être exclus, humiliés, mis à l'écart. Le jugement d'un seul internaute, d'un collègue ou d'un proche suffit à déclencher une alarme en nous, je dois me plier pour rester en sécurité. Or cette peur, si elle est un mécanisme ancien, n'est plus une nécessité. Elle est devenue une chaîne, une habitude mentale qui s'auto-renforce sans que nous réalisions. Exemple concret de situation courante. Pense à ces moments, tu hésites à partager un projet, de peur qu'on te juge immature. Tu adaptes ton style vestimentaire, même si ce n'est pas toi. Tu hésites à dire ce que tu penses au travail, de peur de paraître incompétent. Ou encore, tu acceptes une sortie qui ne t'intéresse pas, juste pour faire plaisir. Ces petites concessions s'accumulent, et sans le savoir, tu tisses chaque jour un manteau d'invisibilité. Tu perds le fil de qui tu es. Impact psychologique sur notre bien-être. Cette soumission constante pèse lourd, anxiété, sentiment de vide intérieur, baisse de confiance en soi. Tu finis par sentir que tu joues un rôle, que le décor te dépasse. Ta créativité disparaît, tu te recroques, parce que la reconnaissance extérieure est fragile, saisissable, éphémère. Tu deviens vulnérable au regard des autres, et chaque critique, vraie ou fantasmée, t'ébranle. C'est une corset invisible qui t'empêche de te développer, d'explorer, d'aimer la personne que tu es vraiment. Importance de la prise de conscience pour changer de perspective. La libération commence par la reconnaissance, nommer cette dépendance, l'observer sans la juger, comprendre qu'elle a une histoire en toi. Dès que tu poses un regard éveillé sur cette habitude, elle perd de son pouvoir. Tu peux t'entraîner à désarmer le jugement intérieur, te demander, est-ce que c'est vraiment moi qui crois ça? Ou juste une peur ancienne? Ensuite, tu réapprends à écouter ton instinct, à t'exprimer, même en tremblant. Et à chaque petit acte de courage, un avis différent, une préférence affirmée, une tenue approuvée uniquement par toi, tu brises une maille de la chaîne. Se défaire de la pression de l'opinion des autres, ce n'est pas un acte spectaculaire, mais un jardinage intérieur. Il s'agit de semer doucement, chaque jour, des gestes, des mots, des attitudes qui honorent ton cœur. Plus tu le fais, plus la chaîne se desserre, plus l'espace intérieur s'agrandit. Et bientôt, tu vois que ta vie ne se construit pas sur l'approbation des autres, mais sur la présence à toi-même. Parmi ces 5 aspects, lequel te parle le plus? Dis-le-moi en commentaire, je lirai avec soin et sincérité. Abonne-toi à Psy Minutes pour d'autres rencontres profondes avec toi-même, sans promesses futiles, mais avec des clés vraies.